Voilà un service de pointe qui prend en charge les nouveau-nés atteints de malformations graves. Oui, comme la petite Camille, on va le voir, qui vient de naître à Troyes et qui a été transportée en urgence donc pour être opérée d'une atrésie de l'œsophage. C'est une malformation qui concerne 150 à 200 bébés chaque année en France. Alors regardez ici, on vous a mis à gauche le bébé qui n'a pas de souci. Cet œsophage, vous le voyez, il est ici. Et il va donc de manière tout à fait normale, il transporte les aliments depuis la bouche jusqu'à l'estomac. Ça, c'est quand tout va bien. Et ici, vous avez la trachée. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans le cas d'une atrésie, il y a une interruption du tuyau. Regardez ici, la partie supérieure là, va se retrouver en cul-de-sac. Et la partie inférieure de l'œsophage, alors là, c'est bien raccordé à l'estomac, mais là, vous voyez que l'œsophage va être raccordé directement dans les bronches, dans la trachée, et donc dans les bronches, et donc dans les voies pulmonaires. C'est ça, cette malformation, l'atrésie de l'œsophage. Alors le diagnostic peut être fait en anténatal, c'est-à-dire avant la naissance, mais la plupart du temps, l'atrésie est dépistée à la naissance. On va passer systématiquement, vous le savez, une sonde dans l'œsophage de tout nouveau-né. En cas d'atrésie, elle bute très rapidement, ce qui est un cul-de-sac. Les enfants nés avec une atrésie doivent être opérés au plus vite parce qu'ils ne peuvent pas s'alimenter. La salive ne peut pas être avalée, elle s'accumule et va déborder. Parfois, il y a des fausses routes dans les voies respiratoires. Oui, si on essaie de donner du lait, celui-ci ne peut descendre dans l'estomac. Il va refluer dans l'œsophage, passer dans les poumons par fausse route. C'est le professeur Sarnaki qui va opérer Camille, mais d'abord, elle doit informer le père et le grand-père du bébé qui viennent d'arriver. Une tâche délicate, vous allez le voir. C'est un reportage signé Maroussia Renard, Jean-Luc Lenné et Isabelle Gastebois. Hôpital Necker à Paris, service de chirurgie viscérale pédiatrique. 3000 enfants y sont opérés chaque année de malformations ou de tumeurs qui touchent l'abdomen. Des pathologies souvent rares, pour lesquelles l'équipe a développé un savoir-faire très pointu. Bonjour. Bonjour, je suis le professeur Sarnaki. Enchanté, monsieur. Voilà, c'est moi le chirurgien. Donc, on m'a expliqué un petit peu ce qui s'était passé avec votre petite fille. C'est votre premier enfant? Oui. D'accord. Il n'y a pas d'antécédent particulier dans la famille? C'est votre... C'est le beau-papa. C'est le beau-papa, d'accord. Camille vient d'être transférée dans le service. Beau bébé? Elle est née hier soir dans une maternité de Troyes. Mais juste après l'accouchement, les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'une malformation de l'œsophage. Impossible d'attendre que la maman se remette de sa césarienne pour l'accompagner. Ce bébé doit être opéré de toute urgence. J'aimerais bien qu'on se mette dans la salle à côté, qu'on s'assoie tranquillement. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire la chirurgie et ce qui va se passer après la chirurgie. Hein, d'accord ? Le diagnostic est lourd. Allons-y, on va se mettre ici. Venez, monsieur. Le chirurgien veut prendre le temps d'expliquer la malformation du bébé à sa famille. On vous a expliqué qu'il y avait une atrésie de l'œsophage. L'œsophage, c'est le tube digestif qui va de la bouche à l'estomac. Hein. Donc, ce qui se passe chez votre petite fille, c'est que l'œsophage, il est fermé, ici. Et en bas, il y a l'estomac. Et ce qui est un tout petit peu particulier, c'est que cet œsophage-là, cette partie-là qui aurait dû être en continuité, elle va être en communication ici avec la trachée. Ici, c'est schématique hein, ce que je fais, c'est-à-dire que là, si vous voulez, ça s'abouche quelque part par là. Là, il y a les poumons. D'accord ? Bon, l'opération consiste à supprimer cette communication ici, on va l'enlever, la supprimer. On va faire une petite suture ici, et puis on va faire une suture entre ces deux segments de l'œsophage, si bien qu'on va se retrouver avec un œsophage qui va être en continuité, comme normalement. Cette opération est délicate, mais les médecins de ce service la pratiquent régulièrement. Le problème, c'est que ce soir, le tableau est noir. En plus de son atrésie de l'œsophage, le bébé souffre d'une malformation cardiaque sévère. Mais disons, il y a des risques quand même. Bien sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques réels. Je dirais que l'intervention est pour elle encore plus délicate qu'elle ne l'est d'habitude. On peut difficilement faire pire. Hein. Si, on peut. Si, on peut. Pour un jeune papa, je peux vous dire que c'est dur. Hein,
Non, c'est très difficile. Ce qu'il y a, c'est que nous, on est obligé, monsieur, de vous expliquer que c'est une situation complexe. Et c'est vrai que c'est une situation complexe. Néanmoins, dans cet hôpital, on a beaucoup de malades dans ces situations complexes. Et c'est pas des choses qu'on n'a jamais fait. C'est quand même ça important que vous le sachiez. C'est pas, on n'est pas en train d'innover. Le papa reste sans voix. Comment parler aux familles sans donner de faux espoirs, sans angoisser inutilement? Après 20 ans de carrière, le professeur Sarnaki s'interroge encore pour savoir jusqu'où aller dans l'information qu'elle donne aux parents. On verra. On apprend au fur et à mesure les choses qu'il faut dire ou ne pas dire, les choses qu'il faut répéter. Je pense que dans cette situation, ce serait trop lourd de lui expliquer dès maintenant. Et surtout, il ne pourrait pas l'intégrer, parce que ça serait trop d'informations, les suites qu'il va y avoir. On est dans une situation aiguë, là il y a un risque vital, il faut parler du risque vital. Le bébé ne peut pas survivre avec cette malformation. Chaque inspiration met ses poumons et son estomac en danger. C'est parti. Il doit être opéré immédiatement. Le chirurgien a l'habitude de prendre en charge des cas très compliqués, des bébés en danger. Elle connaît bien cette tension. C'est toujours un enjeu important, hein, donc on a toujours une petite appréhension, bien sûr. En revanche, ce qui est bien, c'est que quand tout le monde sait ce qu'il doit faire, c'est comme dans une pièce de théâtre, comme dans un orchestre, on va dire. Chaque musicien sait le morceau qu'il doit jouer, et là, ça fait de la belle musique. Au bloc, chacun sa partition. Et pour cette opération sur un nouveau-né, elle est extrêmement minutieuse. Le chirurgien doit ouvrir le thorax entre deux côtes. Incision. Et pour permettre l'accès à l'œsophage, c'est la chef de clinique qui est chargée d'écarter le poumon sans pour autant le comprimer. Et c'est là qu'est toute la difficulté. Non, Carmen, je te promets, tu as un rôle hyper important. Tu dois en fait regarder tout le temps pour être sûr de ne pas appuyer de trop. Parce que sinon, elle va désaturer, on va s'arrêter et on va passer notre temps à faire ça. C'est presque plus difficile d'aider que d'opérer. Voilà. Donc là, on va aller supprimer la communication entre l'œsophage et la trachée. Je vais couper cette zone-là, ici, cette communication ici. Donc là, je vais commencer à couper. Chaque geste exige une précision absolue. Chez un nouveau-né, les organes sont minuscules. Le chirurgien doit maintenant aller chercher les deux segments de l'œsophage pour les raccorder et rétablir la continuité du tube. Donc là maintenant, on a terminé la suture de la partie antérieure de l'œsophage. Et vous avez ici la ligne des points qui permettent de dessiner la suture, avec au-dessus l'œsophage supérieur, l'œsophage inférieur qui, lui, je vous le rappelle, était en communication avec la trachée. Voilà. Donc on a terminé. Terminé pour la malformation digestive, mais Camille doit encore se faire opérer du cœur. Pour elle, c'est un long parcours médical qui s'annonce. Pour le professeur Sarnaki, c'est une journée très chargée qui se termine. Il est 1h du matin. Elle a enchaîné les opérations et les consultations tout au long de la journée. Je suis un petit peu fatiguée parce qu'il y a toujours une tension et on est en fin de journée, là, il est tard. Mais oui, je suis fatiguée, mais c'est pas très grave parce que je suis contente de ce qu'on a pu faire pour cet enfant et que je vais pouvoir annoncer aux parents que les choses se sont bien passées, que ça va leur donner une lueur d'espoir pour continuer, puisque vous voyez que tout à l'heure, on leur a annoncé quand même un tableau qui était dur. Ça reste, le parcours n'est pas fini pour cet enfant, mais on a franchi une bonne étape. Donc c'est déjà une étape qui pour lui est une étape que je considère qui s'est bien passée. Donc on peut attendre des suites simples. Enfin, je l'espère, voilà. Voilà, vous l'avez entendu, les enfants qui sont nés avec une atrésie de l'œsophage ont souvent des complications en grandissant, des difficultés à avaler certains aliments, un reflux gastro-œsophagien ou des problèmes respiratoires. Pour le moment, cette petite fille a été opérée, ça y est, de sa malformation cardiaque et elle va bien. On verra évidemment la suite de ce document demain. Un appel à témoins, Michel. Votre couple a connu des difficultés, vous vous êtes fait aider. Votre témoignage nous intéresse. Vous nous appelez au 01 58 88 85 21. Quelques SMS ? Oui.
Comment fait-on un diagnostic d'Alzheimer chez une souris? Elle ne reconnaît plus le chat. Colette. C'est un peu plus élaboré que ça quand même, hein, Ah on va ouais, dire. c'est rigolo, j'aime bien. Christian est contre l'amour avant le mariage, ça retarde la cérémonie. Je suis contre l'amour avant le mariage. C'est pas idiot. C'est pas mal. Ce qu'il dit. C'est pas mal, Christian. Et juste après, on voit plus les invités, hein, remarquez. Dans quelques instants, le docteur va commencer. On va répondre à toutes vos questions sur les conjonctivites et autres inflammations de l'œil.